Dans la précédente vidéo, on a téléchargé un fichier, un gros fichier qui contient beaucoup d'informations pour l'installation et on l'a décompressé dans Apps. Ce qui est ici, vous pouvez l'ignorer, c'est uniquement dû au fait que je suis dans une machine virtuelle. Chez vous, vous ne l'avez pas. Je vais sur Apps, Disque, et ici, on va installer tout ce qui est là-dedans. En fait, ça, c'est un petit programme, on appelle ça un script qui est écrit en Bash. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, ouvrir avec éditeur de texte. Ici, peut-être qu'il n'y avait pas les numéros de ligne chez la première fois, donc préférences, et puis ici, j'ai dit afficher les numéros de ligne. Voilà, et je le mets assez grand, et il y a essentiellement deux possibilités. Celle-là, alors là, il y a un peu une nouveauté, ça c'est Gemini qui m'a appris ça. On peut l'exécuter en mode normal ou en mode expert. Là, on va l'exécuter en mode normal. Je vais lancer l'exécution parce que ça va prendre 35 minutes à peu près. Et pendant qu'il installe, j'expliquerai un petit peu les lignes de code qu'on a ici. Ça, c'est des commentaires. Donc, j'ouvre ici un terminal. Je vais le grandir un petit peu. Comme ça. Ici, on pourrait faire un... Alors, on ne peut pas faire CTRL-V, mais c'est SHIFT-CTRL-V. Dans un terminal, c'est un peu différent parce que CTRL-C a une autre signification. Alors ici, je fais coller et ça a raté. Je ne sais pas pourquoi. Je reviens ici. Je fais copier. Peut-être j'ai oublié de le copier tout à l'heure. Ici, coller. Voilà. Je fais une flèche vers la droite. Donc ici, sudo, ça veut dire super user do. Le super utilisateur, c'est le mode root, si on dit, ou administrateur. Et donc, il faudra taper son mot de passe. Bash, donc on va exécuter un programme bash et toutes les instructions se trouvent là. Et là, j'ai mis une adresse absolue du fichier. Je dis que je veux être en mode normal. Si on oublie de mettre ça, il vous donnera un message pour vous dire est-ce que vous voulez être en mode normal ou en mode expert. Et ceci, ça fera qu'en plus de tout afficher, il sauvegardera le tout dans un fichier, ce qui peut être assez pratique. Bon, je lance l'exécution. Il faut taper le mot de passe, et voilà. C'est parti. Il commence par faire des mises à jour de dépôt, et ensuite, il va assez rapidement lancer l'exécution de télécharger des polices de caractère standard, celles qu'on trouve sous Windows, c'est quand même pratique de les avoir ici. Voilà, ça va venir juste maintenant. Voilà, on voit ici et bon, c'est déjà fait en fait. Dans une version précédente, je devais taper des confirmations, mais de nouveau, Gemini m'a montré comment faire pour ne pas devoir taper de confirmation pour que ça soit complètement automatique. Alors, pendant que ça tourne, on a ici le chronomètre. Je vais aller ici. Je ne vais pas tout expliquer, pas tout voir. Bon, je le mets en grand. Ici, on commence par des commentaires. Et voilà, ce fichier m'a été corrigé par Gemini. Et il a vraiment rajouté des petites améliorations. Il a trouvé des petits défauts à certains endroits. Vraiment très bien. Donc, ici, on commence par faire un update, donc ça met à jour la liste des applications qu'on peut installer. Ensuite, ici, on fait une installation de police de caractère. Avant, j'avais juste cette instruction-là, et si on n'a que cette instruction-là, ça ne suffit pas, il demandera certaines confirmations. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, il installe un autre gestionnaire d'installation que moi j'aime bien. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais je l'aime bien. Double Commander, c'est un gestionnaire de fichiers. Moi, c'est la base. Je travaille tout le temps avec ça. On verra, on l'utilisera énormément. C'est vraiment excellent. Il correspond à Total Commander, pour ceux qui connaissent Total Commander, qui pour moi était
le meilleur logiciel qui existe sous Windows. Vraiment, c'était la base quand j'étais sous Windows. Maintenant que je suis sous Linux, bah, j'utilise beaucoup Total Commander. Ensuite, si on a besoin en mode texte d'avoir quelque chose de similaire, alors on peut utiliser Midnight Commander qui fonctionne en mode texte. C'est pas du tout sûr que ça vous soit utile, mais moi je l'utilise de temps en temps. C'est pratique. Ensuite, ici, ben lui, on verra qu'il est déjà installé. Donc en fait, cette instruction ne sert à rien, mais ça ne dérange pas. Si on réexécute d'ailleurs une deuxième fois ce script, il n'y a aucun problème. Il va juste dire c'est déjà installé, c'est déjà installé, c'est déjà installé. Pour lui, il va déjà le dire, c'est déjà installé. Ensuite, Gparted, ça fait un peu la même chose que celui-ci. Donc, il permet de gérer des disques et des partitions des disques. Il est un peu plus performant que celui-ci. De nouveau, ce n'est pas forcément utile. Moi, je l'utilise, mais disons au début, vous ne l'utiliserez pas. Ensuite, Dconf Editor permet de changer beaucoup de paramètres. On en reparlera quand on lancera le script qui changera des tas de paramètres du système. Ici, on installe certains éditeurs de texte. Et si on était en mode expert, on installerait encore un autre ici. Moi, j'aime beaucoup Gianni. Gianni, c'est vraiment un qui est très très bien. Kate, il est aussi spécial parce que si on édite un fichier qui est en fait qui appartient aux routes, ben, quand on veut sortir, il nous demande notre mot de passe route pour vraiment valider les modifications. Si on le fait avec un autre qui est ici, ben, on peut l'éditer, puis quand on veut le sauver, on ne peut pas le sauver. Donc, ça, Kate, pour ça, est très bien. Ensuite, voilà, VLC, je pense que la plupart des gens connaissent, c'est pour visualiser des vidéos. Ici, on a d'autres visualisateurs de vidéos et traitement de vidéos. GIMP, c'est un éditeur d'images, c'est l'équivalent de Photoshop. Il fait des choses très similaires. C'est différent, donc il faut s'y habituer. Mais moi, je suis perdu dans Photoshop parce que je ne connais pas Photoshop, mais je connais bien GIMP. Donc, il est très performant. Je l'utilise souvent. Il est vraiment très bien fait. Voilà, ça, c'est pas très important. XPDF, ça, c'est que quand on est en mode expert, c'est pour lire des fichiers PDF. Et Ocular, c'est un standard pour lire des fichiers PDF. Il y en a déjà un autre qui existe. Ensuite, COPS, ça c'est pour imprimer n'importe quoi dans un fichier PDF. Donc il crée une imprimante virtuelle et dans cette imprimante virtuelle, on peut imprimer des fichiers. Donc moi je vous conseille de lire ce fichier, comme on est en train de le faire maintenant, avant de lancer l'installation. Je fais les choses un peu à l'envers, parce que ici, typiquement, vous pouvez vous dire « Ah, j'ai une imprimante HP, ça m'intéresse. » Et vous pouvez mettre un dièse là-devant et un dièse là-devant pour dire « Celui-là, il doit être installé de toute façon. » Si vous avez une imprimante HP, ça vaut la peine de l'avoir. Si vous n'avez pas une imprimante HP, ça ne vaut pas la peine de l'avoir. C'est pour ça que je l'ai mis en mode expert uniquement. Chez moi, peut-être qu'on verra un petit message. Ben voilà, tout à coup, on voit ce petit message. Donc, dans l'installation automatique, il en est à peu près là. Et il a détecté automatiquement mon imprimante Wi-Fi, grâce à ça. Ensuite, je teste pour des captures d'écran. Il y a d'autres possibilités, mais lui fonctionne très bien. Et ensuite, Scanlight et Scanpage, ils sont mis en commentaire parce que on peut pas, si on le fait, ça ne marchera pas bien. L'utiliser en mode standard, c'est bien à installer en mode Flatpak. Donc c'est un autre gestionnaire d'installation et il fonctionne mieux avec Flatpak. Ensuite ici j'ai plusieurs programmes pour visualiser des images. J'aime beaucoup Jekey, j'aimais beaucoup Mirage à une certaine époque. Voilà, on en a un autre ici. Bon, je les ai mis, il y en a trop. Moi j'aime bien avoir plusieurs programmes qui font un peu la même chose. Typiquement, une utilisation, c'est qu'on peut voir des images avec lui, et puis après, on veut voir d'autres images qui proviennent d'un autre dossier, alors on pourrait utiliser Mirage ou celui-ci. Et comme ça, on ne rentre pas en conflit. Éditeur de son, si vous voulez éditer des sons, c'est très bien. Si vous voulez, bon, pour gérer des
fichiers MP3 pour de la musique, on a ceci. Si vous utilisez des fichiers MIDI, alors Timidity, c'est bien de l'installer. Donc là, on mettrait de nouveau un dièse devant, mettre des commentaires ici et ici. Voilà, pour de la musique. Ici, voilà, en mode expert. Ça, c'est pour des programmes mathématiques. Ça, c'est pour du dessin vectoriel. Là, ça, c'est jeu divertissement. Stellarium, c'est un planétarium que je trouve vraiment très, très bien, et qui est en logiciel libre. Donc, je vous conseille de la voir. Celestia, il permet de naviguer dans notre galaxie. On peut aller à des vitesses plus vite que la lumière, en fait, dans la galaxie. C'est amusant aussi. Bon. G périodique, un tableau périodique, un jeu ici. Bon, je saute un petit peu. Voilà, ici, LibreOffice, des parties françaises. Et puis ici, ça c'est pour avoir un module de résolution d'équation. Je ne suis pas sûr que ça sera utile à grand monde, mais enfin, c'est là. Verbist, je vous montrerai plus tard. Ça, je trouve, c'est un petit programme qui est assez super. C'est pour avoir la conjugaison des verbes en français et en italien. Voilà, ici, c'est pour avoir une machine virtuelle Java. On en aura besoin. Ça, c'est pour pouvoir... Brasero, c'est pour pouvoir graver des DVD, des CD. Il y en a un autre ici que j'installe que quand on est en mode expert. Là, je saute ces parties-là. Voilà, ça c'est pour vous donner de l'information sur le système. Ici, ben, moi j'utilise actuellement Simple Screen Recorder qui vous permet d'enregistrer ce qu'il y a à l'écran. C'est vraiment très pratique. On peut le faire avec VocoScreen. Ensuite, là, moi j'aime bien, c'est un autre terminal, celui de XFCE. Je m'étais habitué, je l'aime bien. Bon, je l'ai mis. Ensuite, bon, en fait, ici, d'ailleurs, tout ça, c'est que quand on est en mode expert. De nouveau, vous pouvez vous dire, ah, moi j'aimerais bien avoir un enregistreur d'écran. Alors, soit vous copiez ceci, ces lignes, puis vous les mettez à l'extérieur, soit vous voulez tout installer et vous mettez un dièse là-devant. N'oubliez pas de mettre aussi un dièse ici, avant d'exécuter le programme, comme on l'a fait. Mais Scilab, bon, ça c'est vraiment pour des scientifiques. C'est l'équivalent de MATLAB. Ici, si vous voulez voir les tables de caractères, si vous voulez installer VirtualBox. Mais tout ça, par défaut, c'est quand on est en mode expert. Chromium, c'est un autre navigateur. Ça, c'est une loupe. Et puis Wine, alors ça, on va l'utiliser. C'est utile pour exécuter des applications qui sont prévues sous Windows, mais on peut les exécuter sous Linux également. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Ici, voilà, FreeCAD, ça c'est si vous faites de la conception en 3D, vous pouvez aussi l'utiliser. Moi, je l'aime beaucoup, il est très bien. Il y en a beaucoup qui existent. Après, ici, bon, on a d'autres outils. On installe Python, ça c'est probablement qu'il est déjà installé par défaut. Là, on fait un petit peu un supplément. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent utiliser Pygame, ceux qui savent ce que c'est pour développer des jeux avec Python. Mais là, c'est que si on a mis le mode expert, et nous, on est en mode normal. Ensuite, là, j'ai quand même mis deux interfaces de développement pour Python. IDLE, qui est une petite interface, Tony aussi, puis après, il y en a un troisième, si on veut, qui est un peu plus sophistiqué. Voilà, bon, je vais sauter ces parties-là. Ici, bah, si on voudrait Blender, bon, ici, je ne l'installe pas, je n'installe pas non plus ceux-là, mais si ça vous intéresse, vous pouvez les installer. JQ, ça c'est un petit programme qui est utile pour la suite. C'est Gemini qui m'a donné ça, moi je ne connaissais absolument pas. Flatpak, voilà, ça sera utile aussi pour installer en tout cas deux logiciels, hein, de scanner en fait, Scanlight et Scanpage. Ensuite, à partir d'ici, on installe des logiciels à partir du disque. Ils sont sur le disque. Je vais peut-être aller ici et on voit que Google Chrome, typiquement, il est ici et on va installer ceci. Si vous voyez cette vidéo dans quelques mois par rapport à maintenant on est fin février 2025, alors c'est mieux de mettre une version plus récente ici. Donc copier depuis le site web de Google, vous pouvez le recopier.
ou bien vous l'installerez. Une fois que vous l'avez installé, vous faites un clic droit, vous faites ouvrir avec, puis gestionnaire d'archives, et vous pouvez donc l'installer comme ça. Bon, je reviens en arrière, je mets ça en petit. Et j'en installe d'autres. Qu'est-ce que j'installe? Rustdesk. Ça, c'est utile uniquement si vous aidez quelqu'un d'autre à travers Internet ou vous vous faites aider à travers Internet. C'est comme AnyDesk ou bien TeamViewer. Ça permet de voir l'ordinateur, l'écran d'une autre personne ou carrément de prendre le contrôle si l'autre accepte. Donc, si l'autre n'accepte pas, vous ne pouvez pas prendre contrôle. Mais l'autre, en principe, il est devant sa machine, il dira « Ok, j'accepte la prise de contrôle » ou « J'accepte au moins qu'on voit mon écran ». Et comme ça, on peut aider à distance. Moi, j'aide certaines personnes à distance, entre autres des personnes qui sont sous Windows, parce que Rustdesk fonctionne aussi sous Windows. C'est équivalent à AnyDesk, qui est très bien, mais AnyDesk, c'est limité dans le temps, ou bien alors il faut payer. Lui, il n'y a pas de limite dans le temps. C'est un logiciel libre. Voilà, bah, on a Teams, ça aussi, c'est Microsoft Teams, c'est le descendant de Skype, bon, qui fait beaucoup plus que Skype, qui permet aussi, alors là, on ne peut pas prendre contrôle, mais on peut voir l'ordinateur ou l'écran à distance, et on peut très bien communiquer avec une personne qui est sur un smartphone, sous Windows, je pense sous Mac, ça j'ai pas testé, bien sûr aussi sous Linux. Donc, Teams fonctionne aussi sous Linux. De nouveau, je l'ai mis sur le disque. Si vous êtes quelques mois après cette vidéo, je vous conseille de mettre une version plus à jour. Et puis en mode expert, j'ai encore un éditeur de texte très performant. Et ici, voilà, ça c'est une sécurité. S'il y a eu des installations qui se sont mal passées ou qui ont été incomplètes, on exécute ces deux instructions. En principe, ça ne sert à pas grand-chose. Et puis ici, c'est juste quand on est en mode expert, on nous dit encore une certaine information concernant Firefox. Voilà, ensuite, ben, il va terminer. Il n'apprend pas encore terminé. On va voir tout de suite. Et puis, il va nous écrire ce texte. Donc, je mets ceci en petit. Je le ferme carrément. Voilà, on voit qu'il est encore en train d'installer. Ça va prendre encore environ un quart d'heure. Et voilà, je vais mettre en pause. Voilà, là on voit où il en est. Tout ce qui est écrit comme ça, c'est moi qui ai demandé d'écrire. Le reste, c'est ce qui sort automatiquement. Je vais mettre l'enregistrement en pause et quand il aura terminé, je reviens. Voilà, il a terminé. On dit ici à continuer en tapant. Voilà, ça sera la ligne. On va même taper une ligne un tout petit peu différente d'ailleurs. Bien. Alors, normalement, si tout a bien fonctionné, tout le texte qui est ici, qui est long, ici, il a tout enregistré dans un fichier qu'on devrait trouver ici. Voilà, c'est ici, dans ce fichier. Alors, je vais l'ouvrir, je double-clique dessus. Il l'ouvre et on va voir, il est très long. Vous voyez, 6000 lignes. 6800 lignes. Alors, bien sûr, on ne va pas le lire, mais on peut regarder ici, d'ailleurs, Flatpak. On voit qu'il a installé certaines choses avec Flatpak. Moi, j'ai eu un problème. J'ai eu une fois une erreur dans ce que j'ai fait. C'est peut-être même un peu plus loin. Alors, ça doit être par ici. Voilà, c'est l'installation de JQ. J'avais fait une erreur et j'ai pu voir ici vraiment l'erreur après coup. Parce que JQ est utilisé dans un de mes autres scripts et l'autre script ne fonctionnait pas. J'ai pu le voir. Donc, ça peut être pratique de voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'ici, il y a... par exemple, ce qu'on peut faire, on vient ici, je fais CTRL F, ou bien édition rechercher, chercher tout simplement. Mais bon, d'habitude, c'est CTRL F. Et puis, je peux chercher R. Voilà, alors ici, error. Alors, on va chercher error.
Et bon, on se dit, oui, il y a des erreurs. Maintenant, ici, il dit no error. Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Et on peut chercher le suivant. Le suivant, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Pas d'erreur. Bon, là, on est assez au début. On est tout au début. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il parle d'erreur. Qu'une idée de est-ce que c'est important ou pas? Je pense pas. Mais voilà, on peut voir s'il y a des endroits où il y a des erreurs. Bon, ici, je pense qu'il y a des erreurs dans les dépaquetages ici, mais qui n'ont pas de grosse influence. Voilà, et ici, ben là on est revenu au début. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de messages qui contiennent le mot error. Apparemment, ici, là c'est quoi? C'est dans les wine tricks. Ici, voilà, il dit qu'il y a des paquets supplémentaires qui sont... Ah non, mais ça c'est même des noms de paquets. Ce n'est pas des erreurs, c'est des noms de paquets qui sont ici. Voilà, donc c'est une manière de faire, de rechercher est-ce qu'il y a eu un message d'erreur. Bah, apparemment, pas tellement. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. De nouveau, ça c'est des messages de paquets. Peut-être, ça peut être utile. Moi, je trouve que c'est utile de l'avoir. Bien, alors je ferme ça. Je peux fermer ceci. Ouais, on peut le laisser. Et regardons ici. Maintenant, si on regarde sur Internet, eh bien, on a Google Chrome qui est installé. On a Chromium, qui est l'équivalent de Google Chrome, mais en mode libre. On a justement le RustDesk qui est ici. Là, il a fait une chose que moi, j'aime pas. Alors, je vais marquer « Arrêter le service ». Là, il me demande le mot de passe. Je tape le mot de passe, je m'authentifie et ça disparaît. Mais, bon, j'ai quand même fermé ça. Maintenant, ici, il manque des icônes pour lancer différentes applications. Il en manque dans le gestionnaire de tâches également. Donc, ça, c'est le but des vidéos à suivre pour automatiser ceci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ici? Donc, bon, dans les jeux, il y a un jeu, il y a voilà, Stellarium. On reverra parce qu'on va installer automatiquement Verbist, mais on peut le taper ici. On peut le trouver ici, Verbist. Je vous montre quand même ici. Ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Je tape un verbe. Alors moi, j'aime bien taper un verbe qui est compliqué. Et voilà, on a la conjugaison du verbe ouïr. Pas tout le monde sait le conjuguer. En tout cas, moi, à la base, je ne sais pas le conjuguer. Si vous êtes italophone, vous pouvez conjuguer des verbes en italien également. Bon, je ferme ça. Je m'arrête ici et je continuerai dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.